Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je l'ai imaginé comme un lieu de rencontre où l'on pourrait aborder sans tabou l'expérience parentale avec un regard honnête et bienveillant. Un lieu où l'on pourrait prendre du recul sur ses pratiques, s'inspirer et cheminer ensemble. Je m'appelle Lika Sarr, je suis passionnée de l'humain, du tout petit et de ce qu'il devient, de nos relations, de nos cultures et de notre nature commune. Je m'intéresse à la petite enfance et à la parentalité depuis plus de 15 ans maintenant et j'en ai fait mon métier. Je crois profondément qu'il n'existe pas de modèle ou de méthode d'éducation et je place au cœur de mes missions l'accompagnement des parents pour qu'ils puissent vivre une parentalité épanouie, unique, authentique et décomplexée. De nos jours, on entend beaucoup parler de parentalité positive ou bienveillante. Je suis convaincue que ces enseignements et nouveaux regards sont pertinents, mais attention, ils sont souvent vécus comme des injonctions et alors on s'éloigne clairement des objectifs de bien-être puisqu'un enfant n'est certainement pas épanoui si son parent ne l'est pas lui-même. N'est-ce pas ? Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales et en différentes techniques de développement personnel. La combinaison des deux m'ouvre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et trouver un équilibre juste dans son quotidien souvent bien rempli. Et oui, j'ai fait le choix d'observer l'éducation par le prisme du bien-être du parent. C'est bien de là que tout commence. Aller à la rencontre de son enfant nécessite une bonne connaissance de soi-même. C'est sur ce chemin que je vous mènerai. Maman de 3 enfants, de tout petits enfants, je prendrai soin, peut-être à votre surprise, de ne pas dévoiler mes méthodes de parentalité quand il s'agit d'accompagner les émotions ou plus clairement les crises de mes enfants. Et oui, plus j'expérimente et plus je deviens experte de ma propre parentalité. Et c'est également vers là que je guide les parents. Je vous aide et je vous souhaite d'apprendre, d'observer, de comprendre et de trouver vos propres codes et certainement pas de copier les miens. J'ai fait le choix de l'éviter parce que je crois que le cœur du problème vient justement du fait que nous nous sommes coupés de notre créativité et que nous avons tendance, même en matière de parentalité, à googliser pour aller plus vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour être plus efficace, comme si l'erreur, le test, l'expérimentation n'étaient pas tolérés et qu'il fallait aller droit au but vers le bon résultat. En parentalité et dans bien d'autres domaines d'ailleurs, nous devons pourtant valoriser l'erreur, valoriser les tentatives et tout ce chemin qui mène à notre propre équilibre, à notre propre écologie. J'en suis convaincue. Plutôt que de questionner, il s'agirait plutôt de verbaliser, de débattre et de discuter depuis notre vision et notre propre réalité. Il nous manque peut-être ce village qui en son sein observe, palabre, modélise, évolue et partage. Je veux ici créer, en tout cas valoriser ce village. J'accompagne les parents depuis maintenant quelques années et il était temps pour moi de leur offrir, de vous offrir un condensé de mes réflexions, de mon travail, de nos réflexions communes, de partager quelques outils et aussi de profiter de ce média que j'affectionne tout particulièrement, le podcast. Je vous donne alors rendez-vous un mardi sur 2 ou peut-être plus en fonction de mon inspiration. Tantôt accompagné pour un échange avec un invité inspirant qui nous livrera ses ressources. Tantôt seul, autour de sujets pratiques qui feront forcément écho à votre réalité. Je vous offrirai alors quelques outils concrets pour une parentalité en pleine conscience. N'hésitez pas à me transmettre vos impressions, à me faire part de vos observations, mais aussi vos expériences en fonction des sujets abordés. Retrouvez-moi sur Instagram, à la page Être un parent, et pour que ce podcast profite à un plus grand nombre de personnes, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et augmenter sa visibilité en imposant 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt avec plaisir et enthousiasme.